Bon avant-midi, mesdames, messieurs. Monsieur le maire, vous allez bien? Comment, comme camarade? Mon Lucien. Ton Lucien, Dieu, tu vas à face dans le journal. Traité de paresseux. Non, il a traité tout le monde de paresseux. C'est vrai. Vous allez tous finir dans un CHSLD, la gang de boomers. La gueule de bois. De toute façon, on va en parler tantôt. Il a dit aux Tu vois-tu avec une couche? Toutes sortes de te voir avec une couche. Tu vas y arriver, toi non. aussi. Voyons donc. Je vais arrêter ça avant, moi. Bon, OK. Mais avant d'arriver à cette histoire de Lucien Bouchard, il y a tellement d'autres affaires dans l'actualité qui m'ont choqué ce matin. Oui, j'ai choqué. As-tu vu la facture de Kanassetake? L'opération policière de 2004-2005, là? James Gabriel ne contrôlait pas ses comptes de dépenses pour un c'est pas fort. Non, les policiers sont-ils des fraudeurs? Non. La police est-elle menée par des fraudeurs? C'est l'administration municipale qui a fait des fraudes. Un instant. Il facturait deux fois. Quand Thierry Isaac touche un salaire de 197 000 $ comme chef de police, assis dans une chambre à l'hôtel Hilton de Dorval. À nos frais. De Laval, plutôt. À nos frais. À nos frais. 20 tourbillons. 11 mois, 197 000 $. Il a permis à ses policiers d'acheter des armes illégales. Ah. Et qui est-ce qui a commandé ça? Des silencieux? Je comprends pas. On a un registre des armes à feu. Je comprends pas qui a acheté ça. Non, mais il a réussi. Il a pris 2 chèques de paye pour la même semaine. Oui. Et ces policiers se sont facturés des honoraires de travail 2 pour la même journée. Des dépenses 2 fois pour la même journée. Qui est responsable? Qui est imputable? C'est le maire de la réserve. Tu vas me lâcher. Les comptes à payer le premier du mois. Tu vas me lâcher avec ça. Le gars qui l'écrit, c'est un fraudeur. Celui qui fait ça est un fraudeur. Puis là, tu vas essayer de le disculper en disant que je ne disculpe pas. Je te dis que le maire, le grand chef du conseil de bande, n'a pas fait sa job, Gabriel. Oui, mais quand même, si tu le prends à faire ça, il était quasiment complice. Il est fraudeur quand même. Ben, bon, moi, c'est évident que je les aurais mis dehors. Bon, si tu changes 2 fois pour une journée de travail, t'es un fraudeur. Oui. Bon, c'est la même chose. Mais Gabriel n'a pas pris ses responsabilités. Il les a pas mis dehors. Il n'a pas fait d'enquête. Il n'a pas fait de suivi. Oui, mais c'est pas juste lui. Hey, cette affaire-là... le conseil de bande au complet. Ça nous a coûté 35 millions quasiment jusqu'à maintenant. Oui. 25 millions pour la Sûreté du Québec, qui continue de se promener sur ce territoire-là. Ça coûte par habitant 13 000 $ par habitant par année pour les protéger sur la réserve de Kanassetake, alors que partout au Québec, la moyenne, c'est 200 $ par année par tête de pipe. Arrête donc. C'est beaucoup d'argent. Ah oui? Il y a des fous, en quelque part, qui ne prennent pas leur responsabilité dans notre système. Ouais. Il y a des gens qui méritent des coups de pied là où le dos perd son nom. Oh, où est-ce que la poule pond l'œuf? À peu près. Où est-ce que la poule pond l'œuf? Alors, quand je lis ça, moi, j'en viens pas. J'en viens pas. Puis le problème, c'est que c'est pas fini. Notre argent part d'Ottawa, puis il s'en va encore à la Sûreté du Québec. Le nouveau grand chef va tout régler ça. Monsieur Bonspiel. Ben oui. La vérificatrice générale, quand elle nous disait qu'il fallait vérifier où est-ce qu'allait l'argent destiné aux communautés amérindiennes, elle n'avait pas à peu près raison dans ce domaine-là. Elle avait très raison. Ouais. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Le problème de police là-bas ne doit pas être le même à Kanawake, par exemple. Je pense pas que les policiers à Kanawake facturent en double. Non, je ne penserais pas. Bon. Mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux-là? Est-ce qu'ils sont au-dessus des lois parce qu'ils sont à Kanassetake? Ça fait longtemps qu'on le sait. Les Autochtones sont au... Je parle pas de tout le monde, je parle des chefs indiens. Ils sont au-dessus des lois. Ils étaient là pour combattre ce qu'ils appelaient le crime organisé. Ils sont aussi bandits que ceux qui voulaient, est-ce que la SQ que ceux qui voulaient évincer. Non, mais est-ce que la SQ les a aidés là-dedans? Non. Ben là, la SQ... est-ce qu'il se passe quelque chose? On va s'en aller. Mais si le ministre disait à SQ rentre dans le tas, penses-tu qu'il ne rentrerait pas dans le tas? Moi, je suis sûr que les gars attendent juste ça rentrer dans le tas. Non. Sais-tu pourquoi ils ne rentreront pas dans le tas? Parce que le politique pisse dans ses culottes? Non, pas juste ça. Parce qu'à la Sûreté du Québec, ils ont quelqu'un qui fait une évaluation qui est ainsi faite, comme dans l'armée. Combien d'hommes risquons-nous de perdre dans un affrontement? Oui. Et quand ça dépasse 10 % de la force qui intervient, ils décident de ne pas intervenir. Dans l'armée comme dans la police, c'est comme ça. En tout cas, ils sont intervenus en Irak. Oui, mais il avait calculé que c'était pas plus que 10 % de la force. Oui, il approche 3 000 morts, là. Non, canadienne. Des Canadiens. Je te parle de notre évaluation canadienne. Bon. Notre évaluation en Afghanistan. C'est nous autres qui fait ça de même. Encore un drame conjugal à Notre-Dame-de-Grâce. Une femme qui a sacré... Une éducatrice. Ah, là, tu dis, parce qu'elle est morte, là, tu dis une éducatrice? C'est une gardienne. Bon, voyons donc. C'est une gardienne, mais si tu veux... Une éducatrice? Ben, je l'ai vu comme ça. Au centre Nif-Naf? Voilà. OK. Bon, elle, comme bien d'autres, n'a pas réussi à dénoncer à la police celui qui la menaçait. Comme bien d'autres. Qu'est-ce que tu veux dire, comme bien d'autres? Parce qu'il y a des femmes qui endurent ça, qui racontent à leurs amis de femmes
qui leur disent « appelle la police ». Non, non, j'appellerai pas la police. C'est encore le même pattern, le même maudit pattern qui vit. C'est un phénomène qu'on peut pas comprendre, nous autres, les gars, l'espèce d'esclavage émotif, l'emprisonnement émotionnel. Mais ce que je comprends pas, par exemple, c'est que la police l'a pas tué. Comment? Ben non, la police est là pour le maîtriser. Maîtriser. Moi, ça m'écoeure assez de savoir que mes taxes servent à soigner ce gars-là. On aurait dû y tirer un coup de 12 dans le cœur. Ben voyons donc. Ben certain. Ben, hey, c'est quoi le rôle de la police? C'est la légitime défense, c'est de mettre hors circuit. La légitime le couteau, la photo du couteau plein de sang est dans le journal ici. T'es encore avocat, là, toi. Page 5, le couteau plein de sang. On sait que c'est le sang de la fille. Le sang dégoulinait quand il s'est avancé vers la police. Descends-moi ça. C'est la saison de la chasse. Non, hey, je regrette, là. Hey, t'es encore avocat, là. Puis? La légitime défense, elle s'arrête à maîtriser et à te protéger. Bon. Une fois protéger la société aussi. Non. Il n'y a pas, je te gage que ce gars-là, dans 3 ans d'ici, va être hors circuit. Ou il va être à Pinel, puis on va le renvoyer. Prenez vos médicaments chez vous, monsieur. Puis il va en tuer un autre, comme à Trois-Rivières, à l'urgence. Le gars s'est poignardé devant tout le monde. Ben oui. Hein, c'est ça le virage à Rochon. Envoyez-moi les fous dans la circulation. À Rochon et à Lucien. Combien? Sais-tu que 4 femmes ont été assassinées en 3 jours, puis après on me parle de Polytechnique, puis de Dawson, puis le syndrome. Christy, c'est-tu plus de femmes ces temps-ci? Monsieur, rendu un fait banal. C'est rendu un fait divers. Puis vous autres, ma gang de Fathers for Justice. Vous êtes mieux de rester dans votre coin. Comment, Fathers for Justice? Qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans? Ah, mais c'est drôle qu'ils sortent pas pour dénoncer la violence que les hommes font envers les femmes. Les grands solidaires de Fathers for Justice qui nous écœurent. Ah oui, mais c'est comme les femmes qui sortent pas non plus pour dénoncer quand c'est le temps. Puis, c'est pas parce que les femmes dénoncent pas qu'on est obligé de faire pareil. Ils sont où, Fathers for Justice? Je sais pas. De toute façon, pour l'importance que j'accorde à quelle est la balance commerciale de la société de garder ce Christy de Christopher-là? C'est pas ça, c'est pas ça. C'est jamais ça. T'as pas le droit demain, une autre femme va se faire tuer, puis ça sera jamais ça. Tuer délibérément quelqu'un. Je peux-tu te dire, moi, que les 3-4 gars de la police qui étaient devant lui, là, on se serait tous fermés la gueule? OK. On va passer. Moi, j'en ai ras-le-bas. As-tu une solution, toi? Non, il n'y en a pas. Bon, mais quand t'en auras une, tu me rappelleras. Mais tant que tu viens de parler des écoles Dawson puis tout ça, as-tu vu le jeu vidéo de fou qu'on nous présente ce matin en première page de la presse, Bully? Un ado de 15 ans qui sème la terreur par la violence à l'intérieur de l'école. À l'intérieur de son école. Et c'est un jeu... Mais il n'y a pas de sang. C'est ça qu'ils disent dans l'article. Mais oui, mais c'est ça notre imbécilité collective. Il n'y a pas de sang. Non, le sang, il est dans la rue, page 5 du Journal de Montréal. Vous voulez voir le poignard? Le sang dégouline de la fille. On l'a gardé en vie. Ici comme ailleurs, regarde aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle l'Entertainment Software Rating Board. D'autorégulation. Ça veut dire de l'autopromotion. Ouais. Ils disent, écoutez, c'est fait pour 13 ans et plus, comme si c'était facile à contrôler. C'est fait pour 13 ans et plus. Puis l'organisme a juste à écrire langage cru, thème sexuel, usage d'alcool, usage de tabac, usage de violence, puis tu as le droit de le vendre. Ah, c'est drôle, ça ressemble à un film à TQS à 9h le soir. Mais il y a un juge qui en est venu à la conclusion qu'il ne pouvait pas interdire ça. Mais on pourrait mettre ce même genre d'avertissement-là avant notre émission. J'en ai écouté. Langage cru, hier, j'ai écouté quelques minutes tout à fait à Radio-Canada, puis il y avait quelques sacs aussi. Là, Radio-Canada. Est-ce qu'il sacre à la française? Comme Zonzon Baudouin Tabernacle. Ciboire. Louise Baudouin a sacré à la française. Ah oui? Est-ce que c'est moins dommageable pour Louis? Ça passait mieux. Hey, ce matin, as-tu remarqué une chose dans les journaux? Moi, l'équilibre journalistique me donne parfois un peu d'urticaire. Un peu d'urticaire. Je regarde, si on augmentait les taxes, si le ministre des Finances du Canada disait « je vais augmenter les taxes », au Québec, première page partout, tollé, pancarte, etc. Ce matin, dans les journaux francophones, pas un mot. Tu regardes la première page de la Gazette, tu regardes la première page du National Post. Où est-ce qu'on nous dit... Les Anglais, Les Anglais. Les Anglais nous disent que les conservateurs vont couper encore plus de taxes et d'impôts chez les citoyens. Mais oui. Pas un mot en première page à nulle part chez les francophones. C'est pas grave. On est juste les plus taxés. Et en plus, le ministre, et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu en parler, le ministre est venu dire une chose qu'on a constaté, nous, ça fait longtemps. Il dit, si vous voulez remettre les gens au travail, comme au Québec, quand ils sont sur l'assistance sociale, bien, arrêtez de faire en sorte que les impôts qu'ils sont obligés de payer les amènent à gagner moins à travailler que ce qu'ils reçoivent sur l'assistance sociale. Parce qu'en plus d'être sur l'aide sociale, en plus de ton chèque, t'as les dents, t'as les lunettes. Mais les dents puis les lunettes pour les BS, là, je m'excuse, il n'y a pas personne qui les paye, moi, mes lunettes.
Je le sais. Si j'avais pas d'argent, je serais au salaire minimum à 10 piastres de l'heure, je m'en passerais des lunettes. Ben oui. Puis je m'en passerais des lunettes. Fait qu'il fasse pareil, je comprends pas. Oui, mais c'est ça que le ministre fédéral vient de dire. Écoutez, si Parce vous que voulez que les les gens pauvres, retournent, si vous voulez que les gens retournent au travail, ajustez le taux de taxation pour que ce soit avantageux de retourner au travail. Parce que la paresse, c'est facile, hein? Lucien en a parlé. Oui, puis c'est vrai, mais regarde, j'ai une dent ici que c'est tout défait en dessous. Ah, je veux pas voir ça. Bon, je l'ai pas réparé parce que ça n'a pas à donner, mais je suis pas mort pour autant. Je peux parler pareil, même si je pue de la bouche. Ah! Veux-tu parler vers la caméra? Bon, OK. J'aimerais ça qu'on parle juste quelques secondes avant de faire la pause. Oui. De la Société des alcools du Québec. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je regarde ce matin dans les pages. Les profits? Les profits. Augmentation de 8,6 des profits, alors que les ventes sont à la baisse. On paye plus cher qu'en Ontario. Ça veut pour dire la même bouteille. Oui, ça veut dire qu'on paye encore plus cher qu'avant. Oui. Alors qu'ils nous ont fait croire par toutes sortes de campagnes qui étaient pour baisser les prix, qui étaient pour s'ajuster à cause de l'euro, puis à cause de ci, puis à cause de ça. Tu regardes le trimestre. Un trimestre, 161 millions de profits pour un trimestre à la Société des alcools. C'est plus 8 alors que les ventes sont en baisse. Ça veut dire qu'ils nous le vendent cher anti-pépère, notre vin. Ça dépend quelle sorte de vin que tu achètes. Non, n'importe quel vin. Ils prennent toujours à peu près le même profit. Le même profit. Qu'est-ce que tu prends, toi? As-tu des goûts particuliers? Je n'ai pas des goûts dispendieux. Je n'ai Non? pas de goût. Oh non, je n'ai pas de goût dispendieux parce qu'il y a d'excellents vins. Pour l'alcool. Entre 10 et 20 piastres, il y a d'excellents vins sur le marché. C'est parce qu'il faut juste sortir des gammes traditionnelles. C'est vrai. Moi, j'ai pris une excellente bouteille en fin de semaine qui était 13,95 Château Greluche. Non, moi, je suis un amateur de vins sud-africains. Ah oui? Ah oui. Ils sont dangereux pour les Français. Je vais te dire une chose. Très, très, très bon vin chez les Sud-Africains. Oui. Je fais juste. Puis les résultats après que tu as bu ta bouteille, qu'est-ce qui arrive? Même affaire. Même affaire qu'un Bordeaux, puis pas mal meilleur qu'un Élisette. Oh, Hey, faut parler. En revenant de la pause, il faut parler de la chicane autour de la statue de Robert Bourassa. Oui, qui est très belle d'ailleurs, la statue. Je l'ai vue, moi. Les has-beens de la politique se chicanent pour savoir qui va aller au party puis qui aurait dû être invité au party. On va parler de ça tout de suite après la pause. Mais notre sujet ce matin, bien entendu, c'est notre autre has-been, Lucien Bouchard. Franchement. Quoi? Il est plus actif que dans le temps. Non, il sort une fois de temps en temps de mettre la main. Il fait une apparition. C'est la transfiguration. Donc, alors, Lucien Bouchard, notre question ce matin. Lucien Bouchard a-t-il raison de nous traiter de paresseux comme travailleurs? Donc, c'est notre question ce matin. Vous pouvez tout de suite réserver vos circuits. Nous téléphoner à Montréal 514-790-0874 de partout au Québec. 1-877-790-3535. C'est gratis. Et vous pouvez également nous écrire par Internet à www.tqs.ca. Alors, tu aimais ça être invité, toi, au... Déjà? Ah oui, on est déjà... J'ai pas entendu de musique. Aurais-tu aimé ça être invité au dévoilement de la statue plus grande que nature de Robert Bourassa, jeudi, à Québec? Bon. Oh, c'est un bel événement historique. Oui, mais as-tu vu la chicane, le fond de scène que ça entraîne au niveau de la chicane? Les libéraux n'invitent pas les anciens péquistes. C'est cheap. C'est cheap, mais en même temps, ils ont comme excuse, écoutez, vous n'avez pas invité Daniel Johnson quand vous avez dévoilé la statue de René Lévesque? Ouais, c'est tout un argument de cours d'école, ça? Quoi? C'est un argument de 3 ans d'âge mental. Maître Masson. Quoi, Maître Le grand organisateur de cette fête pour la statue de Robert Bourassa. Maître Masson. Un libéral dans ce qu'il y a de plus épais. Je suis pas sûr de ça. Hey, t'invites pas. On n'invitera pas les autres premiers ministres. Parce que quand ils ont fait René Lévesque, ils m'ont pas invité. Ben oui, mais écoute, non, ben cave, ça. évidemment, ils ont oublié Daniel Johnson, mais dans leur cas, c'est plus facile, c'est moins facile à oublier. Ils ont Bernard Landry, ils ont Jacques Parizeau, ils ont Lucien Bouchard, ils ont Pierre-Marc Johnson. Hey, on en paye des pensions, nous autres. Ben oui, mais c'est quoi le problème là d'inviter? Je veux dire, Bourassa a été le premier ministre de tout le monde. Oui, mais quand tu fais un party dans ta rue... C'est pas un party, c'est payé à même nos fonds publics. La statue est payée à même nos fonds publics. L'événement est protocolaire. Voyons donc, toi. Ben oui, aux États-Unis, Bush, là, il s'en sert de Clinton des fois, même s'ils sont pas sans la même couleur politique. Ouais. À l'inauguration du prochain président, si Ford est encore en vie, es-tu mort? Non, il est pas mort. Bon, il est va être pas fort, là, mais... Puis Carter aussi. Oui, Carter, ça, c'est un autre qui est pas fort, ça. Mais il va être invité. Ouais, mais... Puis Bush va être invité, puis son fils aussi, puis tout le monde.
Ah, je sais. Faut aller au-delà de ces maudites conneries-là. Maître Masson, le barreau, vous devriez enquêter sur le comportement, ça peut être atteinte à la dignité. Bon. OK, notre sujet de ce matin, Lucien Bouchard, Lucien Bouchard, l'homme qui a fait le manifeste, qui a signé pour un Québec. Le Québec lucide de l'an passé. Le Québec des lucides, ça va faire 1 an le 19, c'est-à-dire dans quelques jours. Faudrait qu'on et célèbre là, ça. il y a récidive, il revient sur la place publique, comme par hasard, en nous disant qu'on ne travaille pas assez, nous, au Québec. Moi, je pense qu'il revient. Moi, je suis sûr que ce gars-là va revenir. Tu sais quoi, mon fantasme de fou? Non. C'est que pas les élections qui s'en viennent maintenant en 4 ans. Là, il prépare le terrain tranquillement. Ses enfants vont être élevés. Oui, mais ça fait rien, là. Il revient nous dire qu'on est paresseux, dans le fond. Il vient nous dire qu'on travaille moins que les Ontariens, qu'on travaille moins que les Américains. Ben, la productivité, je n'ai pas de statistiques. C'est une impression, elle ne doit pas être très forte ici. Non, c'est sûr avec que les bénéfices sociaux. En toi et moi, il a raison. Oui. Il a raison. Oui. Le problème, c'est qu'il a été premier ministre, puis il est parti en plein milieu de mandat au lieu de régler la question. Puis il est un peu responsable de la situation. Problème de crédibilité. Sa crédibilité, là, c'est zéro, comme dans Ouellette pour moi, là, parce que... Toi, c'est parce que tu l'aimes pas. C'est pas que c'est un ancien bleu. C'est un poignard. C'est un poignard. Ah, vous l'avez pas digéré, hein? Ben, il a poignardé Brian Mulroney. Il se parle-tu encore, tu penses? Je le sais pas. Mais entre toi puis moi, là, il a poignardé Brian Mulroney, qui lui avait ouvert sa carrière politique, qui lui a donné sur un plateau d'argent, lui, d'avocat du Saguenay, qui est devenu ambassadeur. Il dit ça avec mépris. Non, avocat du Saguenay. C'est quoi? D'avocat du Saguenay, il est devenu ambassadeur. Oui, avec, on sait que Denis. Puis après ça, il est devenu ministre. Puis il a fondé le Bloc québécois. Ben oui, mais Mitch a planté. Ben oui, puis... T'avais oublié ce bout-là que Mitch avait planté. Bon, regarde ça, là. Il vient nous dire là, qu'on travaille pas. Puis c'est là-dessus que ça m'achale. Parce que dans le fond, il y a un peu raison. Mais je me suis pogné avec Claudette Carbonneau, moi, tu regardes ça. Comment tu... Avec Claudette, on était dans un débat à TQS. J'ai dit, moi, je comprends pas que je sois payé 70$ de l'heure comme chargé de cours CSN. Je veux baisser mon salaire. Elle dit, ben non, elle dit, nous, c'est toujours d'en avoir plus. Ben oui, mais j'ai dit, la société va s'effondrer. Oui, ben c'est ça. Notre société, là, puis là-dessus, c'est là que je pense qu'il a raison. On veut la semaine de 4 jours, on veut travailler 32 heures par semaine. Tu regardes les Américains, 12 jours de maladie. Ils font 45 heures par semaine. Ils travaillent des fois le samedi matin, puis il n'y a personne qui chiale. Tu demandes à un employé, peux-tu rentrer, aller m'arrêter le système d'alarme? Ah, je te facture 3 heures. Chris, je l'ai fait, moi, la job pour rien. Non, mais à un moment donné, tu peux pas, la machine va éclater. Ah oui. Mais la machine, qui est-ce qui l'a mis en place? Puis qui est-ce qui n'a pas réglé ce phénomène-là? Qui est-ce qui a mis toutes les infirmières à la porte? C'est Lucien. C'est Rochon. Non, c'est Lucien avec son faiseux, qui était Jean Rochon. Point à la ligne. Et là, ce matin, il vient dire le Québec doit être fouetté. Bon. Il nous traite de paresseux. On a en ligne, pour en parler, Roger Valois, qui est le vice-président de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN. Monsieur Valois, bonjour. Bonjour. Vous avez réagi comment quand vous avez vu ça? Il y a quand même des limites. C'est quand même lui qui a passé la loi du salaire minimum de 44 à 40 heures. Ouais. C'est lui qui a fait ça, c'est pas moi. Non, mais êtes-vous d'accord quand même que... Non, le monde d'Huntington, M. Chandon, ils veulent-tu travailler s'ils veulent pas travailler? Je sais, mais je parle pas du monde d'Huntington, je parle non, mais le monde général. du Saguenay qui sont en mise à pied, dans les forêts, ils veulent-tu travailler, ils veulent pas travailler? Oui, mais justement, on en a fait une émission au début de la semaine. Un gars dans l'industrie forestière qui fait entre 50 et 70 000, là, vis-à-vis les pays en émergence, là, je dis pas qu'ils n'ont pas de droit, il fait ça parce qu'il y a de l'overtime, les compagnies veulent pas embaucher le monde. C'est pas que le monde ne veut pas travailler, c'est parce que les compagnies veulent pas payer bénéfices. C'est mieux faire de l'overtime au monde. Au moment où les séries ont fermé, il y avait encore du monde qui faisait de la distance supplémentaire. Ah oui? Ben oui, parce qu'ils veulent pas embaucher personne. Comme dans les hôpitaux, les infirmières font du temps supplémentaire parce qu'il y en a d'autres qui se la coulent douce avec les agences. Ce pays-là, le travail est mal réparti, c'est pas compliqué. On fait le tour du Québec présentement, là. Oui. On fait le tour du Québec pour essayer de voir comment on va s'en sortir. On a prévu 100 assemblées de la CSN dans des débats publics. On est en Huntington l'autre jour. Oui. On s'en va à Hall. Mais M. Valois, vous n'êtes pas d'accord avec moi, là, admettons, dans le domaine de l'enseignement, par exemple, ou dans d'autres domaines, on a toujours donné de plus en plus d'avantages sociaux qui coûtent de l'argent au bout du compte. Là, à un moment donné, on a de la misère à compétitionner. Non? Dans le domaine de l'enseignement, il manque des spécialistes pour les enfants qui sont en difficulté. Le gouvernement ne veut pas embaucher. Ça, c'est pas que le monde ne veut pas travailler. Vous ne répondez pas, là, M. Valois. Des psychothérapeutes qui sont chez eux, qui attendent juste les appels pour allier des enfants parce que les autres enseignants sont débordés que les enfants qui les trouvent. Regardez, admettons un emploi syndiqué bien payé. Là, comme mon père, dans le temps, quand il travaillait à Shop, là, il y avait 5 semaines de vacances payées, il y avait 12 jours de maladie, il y avait de sorte qu'il pouvait se ramasser 2 mois facilement, peut-être 3.
À Saint-Semaine, ça devait faire 30 ans qu'il travaillait là. Parce que dans le privé, à Saint-Semaine, ça fait bien longtemps. Parce que dans le privé, des 4 semaines, c'est après 20 ans, normalement. Mais le monde a passé de vacances au Québec. Mais comment est-ce qu'on va se comparer aux pays en émergence, là? Comment est-ce qu'on va compétitionner? Comment qu'on va compétitionner? Essayez donc de compétitionner avec le Mexique et la Chine, Bon, voilà. Non, vous avez un bon point, donc on est fini. Monsieur on n'est pas fini. C'est juste d'avoir un peu de réflexe. Moi, chez Walmart, j'ai jamais été là. Ils font faire des affaires. Ça fait 2 ans que je vois plus. Je peux pas le boycotter, j'ai pas été jamais. Vous avez raison. Mais ils achètent un paquet de produits québécois qui ça, c'est dans l'heure. C'est le minimum du minimum, puis ils font une publicité épouvantable avec ça. C'est pour montrer comment ils sont... Laissons faire l'argument du temps supplémentaire dont vous avez parlé tantôt. Ben, revenons au fait que nous autres, on aime bien mieux avoir la semaine de 32h30 puis de 35 heures, quand ailleurs, c'est 40 heures. Quand les Américains sont capables de travailler 5 jours et demi par semaine, nous autres, on va à la semaine de 4 jours. 5 jours et demi, sont-ils plus riches, les Américains? Il y a des milliardaires aux États-Unis. Il y a plus de milliardaires que n'importe où sur la planète. Il y a bien plus de pauvres. On me dit, tu sais, que du soleil s'est installé à Miami. Est-ce que le monde de Miami sont plus riches pour ça? Est-ce que les Noirs de Miami sont plus riches pour ça? Est-ce que dans les États où il n'y a pas de salaire minimum, ils vendent leur force de travail à 3 pièces à l'heure? Ils sont-ils plus riches? Mais c'est quoi le but de travailler, par exemple, de 32 heures par semaine? 32 heures par semaine, c'est parce que ça libère du temps de travail pour embaucher d'autres mondes. C'est pas bien compliqué. De toute façon, à 32 heures semaine, à 7,75, ça n'arrive pas. Le salaire minimum au Québec est à 7,75 $. Ça fait 15 500 pièces par année. Ça, c'est le salaire d'un mois du premier ministre du Québec. Oui. C'est un salaire de pauvre, c'est sûr. Oui, c'est ça. C'est un salaire qui n'arrive pas. J'aimerais ça que M. Bouchard nous dise comment on fait pour arriver avec 20 000 par année quand tu as 3 enfants, pas de maison payée. Tu vas un loyer à payer, tu n'as pas de maison payée. Donc, au fond, c'est pas vrai qu'on travaille pas. Ben non, le monde du Québec, ça travaille fort, voyons donc. Les infirmières, ils sont à bout, ils obligent à rester parce qu'il n'y a pas de personne de les remplacer. Il y a du monde. Non, mais c'est dans les usines. C'est vrai. Le domaine hospitalier, tu peux pas dire qu'ils se pognent le beigne. C'est pas vrai. Mais quand tu regardes les statistiques qui ont été publiées la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, qui nous dit les gens prennent leur journée de maladie en congé. Il faut quand même pas être dédié au travail. Il faut quand même pas être dédié à ton travail. C'est l'organisation du travail qui le permet. C'est le même, ça marche. La répartition du temps de travail, c'est mal réparti au Québec. Il y a du monde qui travaille 60 heures par semaine avec du temps supplémentaire, puis il y en a d'autres qui veulent travailler. Ils vont porter le CV partout. Il y a un problème aussi pour le personnel qui est mis à pied, là, hein, dans les séries, puis qui ont 50, 52, 55, 56 ans, là. Comment qu'ils voudraient travailler? Il faudrait qu'ils donnent leur force de travail. Ça veut-tu dire que je vais travailler pour 3 pièces à l'heure parce que j'ai 56 ans, parce que pour le montrer à M. Bouchard que je veux travailler. Il travaille à quel taux, lui? Hein? À quel taux il travaille, lui? Il vient d'être embauché par Unimel, probablement pour essayer de vendre une baisse de salaire partout où ce qui va passer. Il est payé à quel taux pour vendre une baisse de salaire, lui? Moi, j'aime bien ça, du monde qui se font des défenseurs du travail. Mais il faudrait regarder c'est quoi que ça donne, le travail. Quand tu es pas capable de faire vivre ta famille en travaillant, c'est pas bien gros incitatif, ça. Hein? Oui, mais quand il parlait de paresseux, là, il parlait pas aussi plutôt de productivité. On ne sait pas qu'il a dit qu'on était des paresseux, il a dit qu'on travaillait pas des Oui, non, mais c'est ça. Dans le dictionnaire, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est pas aussi un problème de productivité? Un problème de productivité, on l'a regardé, la productivité. Oui. Le monde qui prend plus de vacances sont plus productifs quand ils reviennent. Au Québec, le salaire minimum, les normes minimales, c'est 2 semaines. 2 semaines de salaire quand tu as travaillé devant ta tête, t'en as pas assez. Puis les vacances sont même pas payées parce qu'ils te donnent l'équivalent de ta paye pour 2 semaines. Oui. T'es pas capable d'aller nulle part, tu fais de la gazerie colique. Ça, c'est le bout de la marde. Le monde qui dit qu'au Québec, le monde ne veut pas travailler, c'est pas vrai. Le monde cherche des emplois, mais il lui offre des Tim Hortons à 12 heures, des McDonald's d'après-midi à 14 heures, des Walmart à 26 heures, puis des affaires comme ça. C'est pas que le monde ne veut pas travailler, mais tu lâches pas ton assurance chômage pour t'en aller à la payer, puis tu lâches pas ton bien-être. Aux États-Unis, eux autres, ils ont un incitatif, hein. Le chômage, c'est très restrictif. Le bien-être social, le pétant de semaine, t'en as plus. Faut que tu t'arranges pour vendre ta force de travail comme tu peux. Ça travaille au noir, ça travaille comme des esclaves, personne n'en parle. Puis s'il n'y avait pas d'industrie de guerre aux États-Unis pour faire travailler le monde, ce pays-là, il serait en chômage chronique. C'est l'industrie de guerre qui fait travailler les Américains. C'est pour ça qu'ils se battent partout sur la planète aussi. Merci, M. Valois. Merci beaucoup. Mais le problème Ce gars-là, je l'ai entendu chez nous à Huntington la semaine dernière. C'était un orateur. Ah oui, incroyable. Incroyable. Il y a un fondement. Il y a la pensée CSN, c'est bien entendu. Oui, mais il y a un fondement de bon sens à des places. Mais où est-ce que j'ai de la misère, moi, ce matin, c'est de constater que c'est encore des has-beens qui viennent nous hanter pour qu'on fasse des choses qu'ils n'ont pas été capables de faire. Lucien Bouchard a été premier ministre, il a quitté en plein milieu. Il va te dire qu'il a quitté pour des raisons familiales, il y avait la pression d'Audrey. Ben oui, hier, je te parlais de Chevrette, Guy Chevrette, là, qui vient de dire que l'industrie du bois, là, le gouvernement doit faire quelque chose parce que c'est de la faute du gouvernement qui n'a pas assez investi. Coudon, il a été ministre des Ressources naturelles. Pauline Marois, qui vient nous dire que la réforme de l'éducation, ça marche pas. Elle a été ministre de l'Éducation. Je n'ai soupé, moi, de ceux-là qui savent pas s'en aller. Quand ils sont partis, ben, qu'ils restent donc chez eux, qui se la bouclent.
ou qu'ils se fassent régler puis qu'ils reviennent essayer de corriger les problèmes qu'ils ont engendrés. C'est-tu assez clair? Je souscris quasiment. C'est pas bien. Bon, c'est assez clair. Si tu souscris quasiment, c'est assez clair. Notre question ce matin, on va voir si vous y souscrivez. Notre question, c'est Lucien Bouchard. A-t-il raison, Lucien Bouchard, ex-premier ministre péquiste, a-t-il raison de nous traiter de paresseux quand il regarde nos travailleurs au Québec? J'en reviens pas comment le monde a peur du mot paresseux. Quand tu dis à quelqu'un tu travailles pas assez, des fois tu dis maudit paresseux. Lucien Bouchard dit que les Québécois travaillent pas assez. C'est la même chose que de dire vous êtes des paresseux. Mais la semaine de 40 heures, c'est vrai, avant c'était 45, ça a été réduit graduellement, mais je m'imagine même pas, moi, travailler 40 heures, là, je serais pas capable. On n'est pas capable. Là, c'est que toi aussi, c'est la même affaire. On n'est pas capable. On fait des 80 heures par semaine. OK, on va prendre un appel à Gatineau. On a Danick qui est en ligne. Bonjour. Danick? Allô? Oui, allô, Danick. Oui, ça va bien? Oui, oui. Félicitations pour votre émission. Merci. Je vous regarde tous les matins. C'est bien gentil. Oui, OK. Moi, je viens de Gatineau, puis je trouve que, en tout cas, le premier ministre, il a vraiment pas raison. Premièrement, on sait que tout le monde, quasiment tout le monde sur l'aide sociale travaille au noir, au cash. Oui. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Puis moi, je travaille à mon compte, puis depuis que je travaille à mon compte, je paye des impôts de fou. Les impôts de fou, ça te prend un comptable pour être capable de régler tous tes problèmes parce qu'ils t'écrivent tellement souvent, puis dans un jargon que tu comprends pas. Puis si t'es en retard d'une journée, tes déclarations à la source, t'as une pile d'amende. Une pile d'amende. Mais eux autres, par exemple, sont toujours lents à payer. Oui, ça c'est sûr. Puis si tu collectes pas, si jamais tu n'envoies pas comme je paye la TPS, la TVQ, si j'envoie pas ça à temps, il faut que je mette un 15% de plus. Ouais. Puisque des fois, j'attends un mois ou deux pour être payé. Oui. Fait que, anyways, je trouve que la société, on a vraiment un gros problème. Puis moi, c'est comme ma mère, elle s'est fait mal sur l'ouvrage. Puis je pense que ça fait 10 ans qu'elle se bat avec la CSST. Ben oui, ils veulent pas payer. Ah oui, non, ils veulent pas payer, c'est sûr. Mais essaye de pas payer de la CSST, par exemple, comme employeur. Non. Hey, ça, là, t'es un beau salaud si tu payes pas ta CSST. Tu cotises. Oui, mais ils font vivre des avocats à se battre devant les tribunaux. Des avocats et des médecins, des experts à se battre devant les tribunaux pour pas donner aux travailleurs blessés ce à quoi ils ont droit. C'est ça. Puis moi, ma conjointe, elle travaille au Walmart, le fameux Walmart. Oui. Puis gérante de la bijouterie, puis je sais même pas si elle gagne 600 $ par 2 semaines. C'est vraiment, vraiment, vraiment grave, là. Merci, Danick, de votre appel à Montréal. Bonjour. Merci à Montréal. Martin, maintenant. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. OK, ben moi, c'est ça. Non, je trouve qu'il n'y a pas de raison de me traiter de paresseux. Non? Non. Et puis, la raison pour ça, c'est que lui, il s'entoure de gens de son manifestation pour le Québec lucide, puis tout ça, là, je vois très bien ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut prôner la minorité possédante. Et bon, c'est ça, et puis c'est vraiment pas la façon de faire. Quand on pense qu'il y a 40% des gens, des travailleurs qui sont dans la pauvreté, moi, je pense plutôt qu'il faut niveler par le haut. Puis, qu'est-ce que je veux dire? Non, c'est bon ce que vous venez de dire là. Qu'est-ce que vous voulez dire, niveler par le haut? Ben oui, parce qu'en haussant le salaire minimum, moi, je suis convaincu que les gens... Ben, parce que je suis convaincu que les gens qui sont sur le salaire minimum, qui sont sur le bien-être social, ça peut être plus intéressé. Il y aurait une solution à trouver là-dedans. Le ministre fédéral vient de le dire. C'est ça qu'il faut régler. Le problème, là, c'est que les gens veulent pas retourner au travail parce qu'ils ont moins d'avantages à travailler qu'à rester sur l'aide sociale. Donc, on cultive quasiment des familles entières, des générations c'est déjà installé. d'assistés sociaux. Ça existe. Il y a des quartiers, oui. Oui, parce qu'il y a des gens comme Dubuc puis tout ça qui veulent qu'il y ait plus de gens qui gagnent 100 000 et plus, mais je pense que... Mais c'est bon, ça. Non, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à gagner 100 000 et plus? Il n'y a rien de mal à gagner 100 000 et plus, mais peut-être qu'il y en a qui faudrait qu'ils s'intéressent à dire il faudrait qu'il y ait plus de gens qui gagnent 30 000 et plus, peut-être, ou pas juste... pas juste la mettre dans les poches, c'est sûr. Oui, c'est ça. Puis donner des avantages à ces gens-là, que ça leur donne un avantage d'avoir 30 000 30 000 dans les mains d'une famille, c'est 30 000 qui va se dépenser dans l'économie. Ben oui, parce que de ce temps-là, les services publics augmentent, puis tout ça, c'est pas facile d'arriver. Merci, Martin. Merci. On va aller à Drummondville maintenant. Manon, bon. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, ben moi, j'ai 4 enfants. Bravo. Okay. J'ai été sur l'aide sociale longtemps. Oui. On m'a tordu un bras dessus pour que j'aille travailler. Je suis allée travailler. Qu'est-ce que vous dire, on vous a tordu un bras? Ben, il m'appelait chez moi, là, ça fait longtemps. Là. Je parle de ça il y a à peu près 20 ans. Là, dans le temps des boubous macoutes, là? Oui. Oui, à peu près, oui. Okay. Puis, c'est ça, je suis allée travailler, puis au bout de la semaine, il me restait 5 $ sur ma paye après avoir payé la gardienne,
En fin de compte, ça me donnait pas grand-chose. OK? Oui. Là, j'ai élevé mes enfants. Je suis allée sur le marché du travail. La place où je travaillais, je faisais environ 20 heures semaine. Fait que je sais pas si vous pouvez vous imaginer 25 cents de plus, combien de temps ça pouvait me prendre pour l'avoir. Okay. Ben déjà là, 20 heures par semaine, tu ne vis pas avec ça. Non. Donc, j'ai compensé avec un autre emploi. J'étais des 70 heures sans dormir. En tout cas, c'est pas une vie, là. 70 heures par semaine à travailler, c'est pas une vie? Pardon, non, 70 heures à pas dormir par semaine. Ça veut dire à pas dormir? Je comprends pas. En temps normal, on dort, quoi? Non, en temps normal, monsieur, quand on a 2 emplois, on travaille la nuit, toute la nuit, puis le lendemain matin, quand on finit à 6h30 oui, je comprends. Le matin, on part travailler pour 8 heures. C'est une question d'organisation. Restez là, Manon. Merci, puis je veux juste dire quelque chose par-dessus ça, avant de prendre un autre appel. Il n'y a rien de mal d'avoir 2 emplois dans la vie. Tout est une question de coordination. Il faut être capable de se coordonner. Non, mais il faut mâcher de la gomme puis marcher en même temps. Regarde la police. La police travaille des fois la nuit, puis elle fait des armoires le jour, puis les pompiers. Non. Il est toujours sur le dos. On va prendre un appel. Mais non, mais quoi? On ne fera pas exprès pour avoir des troubles avec des avocats, là. T'es pas des armoires de cuisine fait par les policiers, là. C'est des armoires solides. En congé. En bois dur. Une semaine de 4 jours. Sainte-Mélanie. On parle à Luc. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Bon, moi, en premier, je félicite pour votre émission, les gars. Stéphane, on est de la même âge, j'ai 37 ans. Ah oui? Oui. Elle est née en 69, toi aussi? 68, décembre 68. Le 22 décembre, je vous le dis, si vous avez des cadeaux, c'est le 22 décembre. Têteux! J'aime bien les cadeaux en nature, moi. Mon cas, moi, j'imagine mon cas est comme, je dirais, le tiers de la population au Canada. C'est qu'on est une famille reconstituée. Oui. On a 4 enfants, nous 2. J'ai hérité de ma mère dans le sens qu'elle est tombée bien malade, puis je suis fils unique. Donc, j'ai une famille de 8 avec la blonde de mon plus vieux. Okay. Moi, j'en ai un, elle en a 3. Wow. On a commencé ensemble, elle avait l'ouvrage à l'hôpital, puis elle était sur le burn-out, sur le bord de tout lâcher. Fait que j'ai dit, moi, je suis dans la vente, ça fait longtemps, je vais prendre un break, et puis on va monter la grosse famille. Mais je vais vous dire, depuis 4 ans, là, moi, j'ai 2 multiples générations à la maison. J'ai pas d'aide CLSC. J'ai pas d'aide chômage. J'ai pas d'aide de personne. Mais là, travaillez-vous? Êtes-vous au travail? Je ne peux pas travailler parce que j'ai 4 enfants ici, 3 ados. Ils vont à l'école, les 4, les notes sont bonnes pour les 4. Mais moi, je peux pas aller travailler. La journée, je vais travailler, j'enlève le véhicule de la maison pour aller travailler. Oui. Ma conjointe n'a plus de véhicule pour aller travailler. Ah oui, c'est ça. Elle insurappelle. On a tout le temps des rendez-vous à l'hôpital. On a tout le temps le dentiste. On a 4 enfants. Moi, j'ai pas eu de paye. J'en ai 3, dont 2 toujours vivants. J'ai pas un grand paye ici. Il n'y a pas d'aide du tout de personne? Non. Puis là, l'aide sociale, elle vous aide pas, j'imagine? Du côté de ma conjointe, son père il est mort à 18 ans, puis sa mère est morte à l'âge de 12 ans. Permettez-moi une question, Luc. Oui. Pourquoi qu'ils vous aident pas? C'est quoi l'excuse? Non, mais si ça la réponse du Centre local de l'emploi, il y a 1 mois, ça a été encore une fois, même que tu sois vraiment prêt à aller travailler, il va falloir un moment donné que tu places ta mère. Ah ouais. Ça, c'est une belle solidarité ma mère est rendue à l'état de la morphine. Elle a juste 57 ans. 3 greffes à la colonne, 38 épidurales. Vous n'avez pas d'aide, tu sais, les aidants naturels, des programmes de... Rien. Non, c'est moi l'aidant naturel ici, puis je suis pas reconnu. Je suis pas reconnu comme père de 4 enfants. Les 4 enfants sont à l'école. Les 4 enfants, les notes passent. En passant, là, j'ai payé une pension alimentaire 13 ans de temps pour mon gars que j'ai depuis 3 ans. Là. J'ai eu 2 ans de retard sur les 13 ans. 2500 par année, mettons. Là. Ouais. Je paye encore de la pension alimentaire, votre moi. Député, vous n'êtes pas allé le voir, votre député? Écoutez, c'est dans quel coin, ça, Sainte-Mélanie? Sainte-Mélanie, c'est à côté de Joliette. Je pense que c'est Bachan. OK. Luc, on va vous souhaiter bonne chance. Je veux juste te dire, quand j'écoute ça, là, moi, je paye de l'impôt, toi, tu payes de l'impôt, puis on pense que c'est supposé d'aider des gens qui sont dans le besoin. Moi, puis on voit du gaspillage à gauche et à droite, puis ces gens-là ne sont pas capables d'avoir de l'aide. J'en reviens ça. La question ce matin, je vous la rappelle, on fait une pause. Je vous donne notre question. Lucien Bouchard, avec ce qu'il a dit, ce qui est dans le Journal de Montréal. Lucien Bouchard a-t-il raison de traiter les Québécois de paresseux?
des courriels. Oui, j'ai du courriel en masse. Vas-y, j'y vais. Vas-y. Simon, garde le gars brillant, 23 ans. Je crois que le Québec doit faire plus de développement économique afin de créer de la richesse, comme le disait Alain Dubuc. Je crois qu'une vraie semaine de travail, c'est 40 heures et non 32 comme les puants ces paresseux de français, pardon. C'est pas juste les paresseux de français. Comment ça, 5 semaines de vacances? Disons que l'objectif du Québécois moyen, là, c'est la social-démocratie. C'est d'être col bleu à 60 000 $ par année. Non. Connais-tu bien des cols bleus, toi, à Montréal, qui gagnent 60 000? Là? Ah oui? Tu penses qu'ils ne gagnent pas ça, toi? Regarde ici. Regarde, à Val-d'Or, M. Labelle dit, il y a un exemple qui est irréfutable de notre paresse. Ils dit, on ne fait même pas des récoltes, on est obligé d'importer des Sud-Américains. Voilà, les Mexicains. Moi, j'ai travaillé sur la terre à l'âge de 10 ans pour casser des oignons. Ben oui, mais c'est parce que tu peux pas, parce que c'est pas payé assez cher. Parce qu'il faudrait que tout le monde gagne cher, même si ce sont ce qu'on appelle des... ça peut pas être égal partout. Ça peut pas être 40 $. Ça prend des pauvres, ça prend de la classe moyenne, ça prend des riches. Mais à Saint-Féréol, M. ou Mme Bugeaud dit qu'il a été trop large pour finir son mandat. Il a tout sucé de notre génération des boomers. Il dit, j'aimerais avoir le plaisir ce matin de l'envoyer. Là, elle dit, dites-le ou dites-le pas. Elle dit, ça me fait plaisir de l'envoyer. Ici, là, j'en ai un de Michel Bernier, de Sainte-Clotilde-de-Horton. C'est vrai ce qu'il dit. Je pense que M. Bouchard voulait sûrement parler de la plus jeune génération. Celle à qui j'ai enseigné dans ces HEP, qui savent pas lire, pas écrire, puis qui ont été tétons sortis, puis que... c'est ça, plutôt. Ça, c'est l'avenir du Québec. Nous, les gens de 50 ans, on travaille beaucoup plus, puis c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi tu penses que les entreprises s'en viennent toutes chez nous? Parce que je leur dis, moyenne d'âge, 43 ans, des gens fiables qui travaillent, qui ont du cœur au ventre. C'est tout plein. Essaye de trouver un jeune de 20 ans, 21 ans là, qui va travailler comme nos pères. Tu commençais à semaine. Tu commençais à job par 2 semaines de vacances. À l'intérieur maintenant pour un appel, on a Germain. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Félicitations à votre programme. Merci. En tout cas, M. le maire, je vous trouve pas mal drôle, M. l'avocat aussi. Je suis très content. C'est lui l'avocat. C'est lui l'avocat. Moi, j'ai 61 ans. J'ai 61... On vous écoute. Allô? Oui, j'ai 61 ans. Oui. Je suis à la retraite depuis 5 ans. Oui. J'ai travaillé pendant 50 ans, un demi-siècle. Où ça? J'ai travaillé pour Alcan pendant 40 ans. Oui. J'ai travaillé machiniste sur Gorée hydraulique à Montréal pendant 5 ans. Et puis j'ai travaillé pour un peu partout dans la région aussi. Oui. Okay. J'ai fait tous les métiers. Je suis un machiniste de formation dans l'école technique, 4 ans. Moi, je trouve que M. Bouchard, il va un peu trop loin. Il serait mieux de donner la chance à un autre d'avoir des bons salaires comme il fait. Il y a déjà des bons salaires, je pense. Ouais. Et moi, je trouve que les gens qui ont une retraite décente, c'est-à-dire un peu plus que 30-35 000 par année, ce qui n'est pas beaucoup, pour ne pas nommer la Sûreté du Québec, l'armée, etc. Mais une retraite à 30 000, c'est pas beaucoup. Mais non, mais ça commence à être pas si mal. Là. Germain, oui. Si vous faites une comparaison entre ce que vous avez fait, vous, comme travail personnellement, et ceux qui vous ont remplacé et qui font le job aujourd'hui, est-ce qu'ils travaillent aussi fort que vous? Est-ce qu'ils sont aussi dédiés que vous? Ils travaillent moins fort que moi. OK. Parce que moi, je me souviens, au début de l'Alcan, on n'avait pas de protection. Ouais. C'était 40 heures semaine, mais 40 heures... je mettais mon linge le lundi sèche, puis je le mettais le vendredi, il était humide encore, malgré qu'on avait des lockers ventilés pour les faire sécher. Okay. À force qu'on travaillait à la sueur de notre front, comme on dit. Mais ça, des ouvriers comme vous, là, dans la jeune génération de mon âge et moins, là, ça n'existe plus, des gars comme vous, là. Non, il n'y en a plus de ça. Fini. C'est fini, ça. C'est vrai, quand Bouchard dit qu'on n'a plus cette culture-là de loyauté à l'entreprise comme on n'a plus ça. Ça fait longtemps les jeunes. Ça fait longtemps que je te parle de ça. Toi, c'est pour dénigrer les femmes, toi. Non, la culture... Non, c'est pas du tout ça. Je fais juste te dire que la loyauté est moins évidente qu'autrefois. Ça, oui. Bon. Je te l'accorde. C'est plus fort chez les femmes que chez les hommes. Je le répète. Mais les hommes sont pas très loyaux envers leurs épouses. Mais je pense que pour améliorer notre sort, nous, les Québécois, ceux qui ont des doubles emplois, je suis bien d'accord au salaire minimum pour arriver, ça leur prend ça, c'est le minimum. Mais moi, j'ai une retraite très décente à l'Alcan. Oui. Et puis, tous les gens, comme je parlais tantôt, qui ont des bonnes retraites, qui sont capables de subvenir à leurs besoins aisés. Moi, je suis équipé ici, là. J'ai le skidoo, j'ai le 4 roues, j'ai 3 voitures dans le cours. Ma conjointe, une d'année, moi de l'année. Je me suis acheté un petit cabriolet de me promener l'été. Ah oui, quelle marque? Écoutez-moi bien, là. J'espère que vous avez... Quelle marque? Quelle marque? Mon cabriolet? Oui. Volkswagen, allemand. Merci, monsieur. Ça me fait plaisir. T'as pas partie de ceux qui ont besoin de se plaindre ce matin. Là, non, mais Volkswagen. Tu sais qu'il y a un trait de caractère, hein? Femme. Volkswagen? Non.
Patrick Lagacé, Cabriolet. Cabriolet. J'en ai une cabriolet, moi. Non, cabriolet, Volkswagen égale. Ah, femme, tu vois, la petite rabbit? Oui, oui. Il faut aller retrouver Dave à Québec. Dave Leclerc, bonjour. Bonjour. C'est quoi votre sujet ce midi? C'est la rentrée parlementaire aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il va avoir? Chanceux, vous avez le nez codé là-dessus. Ah oui, c'est tout juste ici en haut, là. Alors, on s'attend à ce que ça brasse à l'intérieur durant la période de questions entre M. Charest et M. Boisclair, mais ça va brasser aussi à l'extérieur. Puisque lorsqu'on parle de rentrée parlementaire, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Il y a plein de manifestants qui vont venir dire qu'on a besoin plus d'argent dans les différents programmes sociaux, qu'on fait pas les bonnes décisions, qu'on ne prend pas les bonnes décisions, etc., etc. Et on fait un lien avec les déclarations un peu de Lucien Bouchard. Et notre question est la suivante aujourd'hui. Les Québécois devraient-ils travailler au lieu de manifester? Oh! Oui, oui. L'industrie de la pancarte, là. On fait lancer des tomates. La pancarte Inc., là, moi, j'en ai jusque-là. Ben, c'est ça. Est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce que ça vaut la peine? Il y a des gens aujourd'hui qui vont prendre congé ou qui ne travaillent pas, mais qui vont se présenter au Parlement pour manifester, pour avoir plus d'argent dans certains programmes sociaux. Est-ce la bonne façon de faire? Est-ce qu'il faudrait se retrousser les manches et travailler? On en discute aujourd'hui. OK, d'accord, on vous écoute. À midi, d'accord. Notre question. La question aujourd'hui. Lucien Bouchard a-t-il raison de nous traiter ou de traiter les travailleurs du Québec de paresseux? Un courriel? Oui, j'espère que vous êtes tous bien assis. Quoi? J'ai un courriel ici de la Beauce, de Sainte-Marie-de-Beauce. On sait que c'est un terroir fertile. Monseigneur Martin me dit, Monsieur Gendron, je trouve vos paroles hautaines et méchantes. Vous le savez, le Seigneur a dit dans Matthieu, chapitre 12, versets 35 à 37, l'homme bon tire de bonnes choses sur son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et toi, tu seras condamné pour tes paroles. Pourquoi tu le nous mêles verdict ça? a tombé. Pourquoi tu nous amènes ça comme constatation? Moi, j'ai plein de courriels de gens qui nous disent « Je suis obligé d'avoir 2 emplois pour arriver. » Oui, j'en ai une ici, une mère monoparentale, qui dit qu'elle n'était pas sur le BS, elle allait travailler au salaire minimum et ça allait très bien. Qu'est-ce qu'il y a de mal d'avoir 2 emplois quand t'en as 2 de 20 heures? Ça fait 40. Mais c'est ça. Bon, en tout cas, on va prendre un appel tout de suite, on va aller à Montréal. Joanne, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Bonjour. D'accord. Moi, présentement, je travaille pas parce que je reçois de la Régie des rentes d'invalidité du Québec. OK. Et un autre montant de bien-être. Mais j'ai été contrôleur de compagnie ainsi que directrice. Ce qui m'amène à dire que M. Bouchard a raison. Oui. Ah oui, ah oui. J'étais obligée de venir faire venir des Mexicains pour être capable d'avoir des employés dans mes serres. Ah, vous avez été dans ce domaine-là aussi, oui? J'ai été contrôleur en serre en culture hydroponique. Oui. Donc, comment se fait qu'on fait venir des Mexicains? Ça veut dire que le monde ne veut pas travailler? Ils ne veulent pas travailler, on les paye pas assez, ils ne comprennent pas qu'en temps supplémentaire, ils sont payés à mi-temps, et puis il y a 56 000 affaires qu'ils ne comprennent pas. Et puis ils veulent surtout avoir fini à cette heure-là. Ils vont avoir fini avant l'heure qu'ils sont censés. Oui, 15 minutes avant, ils commençaient à pacter leurs affaires. C'est une nouvelle génération qui va faire qu'on va avoir plein de morons dans 10 ans. Plein de morons sur le marché du travail. Puis là, on cherche du monde. On va en prendre un de temps en temps. On va se dire, regarde, j'ai un moron dans ma gang. Toi, ton ami, là, dans le coin de Saint-Hyacinthe, fais-tu venir des Mexicains aussi? Oui. Ben oui. Il est très bien. Pas le choix. Il est très bien. Merci, Joanne. Merci beaucoup. Merci, on va prendre un dernier appel. On a Nadès à Terrebonne. Bonjour. Nadès? Oui, bonjour. Rapidement. OK, ben moi, je travaille dans les hôpitaux. Oui. Puis je suis en tout cas, j'aime votre émission. Ça fait longtemps que j'essaie de vous rejoindre. Puis je trouve ça pas correct, ce qu'ils disent, parce qu'on travaille très fort. Moi, je travaille dans les hôpitaux, OK, comme préposé bénéficiaire. Oui. On parle jamais de nous autres. On travaille très fort pour un malheureux 350$ par semaine. Puis on met notre vie des fois en danger parce qu'on travaille avec des microbes. Oui, puis des gens qui sont pas toujours faciles. Le stress. Je travaille avec du monde qui nous donne de la merde des fois, là. Mais dans le domaine hospitalier, là, c'est très, très éprouvant comme condition de travail. C'est ça. Mais pour ramasser les poubelles, tu peux gagner plus que ça. Bien, quasiment ça. Puis TQS est venu déjà 2 fois en plus. Ah oui? Oui. Mais vous, là, vous êtes dans un hôpital public, là, vous n'êtes pas dans une résidence privée, là. Non. Moi, je suis dans des gros hôpitaux à Laval. Ah oui? Puis, je peux vous dire, ils s'en passent des affaires, puis on fournit pas, puis Charest, là. Faudrait bien qu'ils se mettent à la place des patients. Ils devraient aller torcher une coupe de malades, ça serait... Ben, je peux vous dire que moi, avec le salaire que je gagne, j'aime encore ce que je fais, là. Mais... Juste de rentrer. Mais vous êtes plus que le salaire minimum, quand même. Ben, on est supposé d'avoir une augmentation qu'on attend, là, présentement, là. Okay.
Puis on l'a pas, on se bat pour l'avoir, puis je sais pas quand est-ce qu'on va l'avoir. Merci, Nadège. Bonne chance, Merci. Nadège. Merci. J'ai un collier, M. Chabot, de Montréal, qui dit, en parlant de Lucien, il dit, quand on travaille à plus de 200 piastres de l'heure, il dit, on est assez loin du travailleur moyen qui doit payer des impôts sur 100 de son salaire, sans déduction d'hôtel, de restaurant, d'automobile et de frais de voyage. Tiens, mon Lucien, ton Lucien. Mais il y avait une certaine vérité. Les boomers! Les boomers! Le gars qui l'écrit, c'est un fraudeur. Eh oui. Celui qui fait ça est un fraudeur. Puis là, tu vas essayer de le disculper en disant que c'est... Je discule pas, je te dis que le maire, le grand chef du conseil de bande n'a pas fait sa job, Gabriel. Oui, mais quand même, si tu le prends à faire ça, T'es quasiment complice. il est fraudeur quand même. Ben, en tout cas, moi, c'est évident que je les aurais mis dehors. Si tu changes 2 fois pour une journée de travail, t'es un fraudeur. Oui. Bon, c'est pour c'est ça la qu'il faut même les mettre chose. dehors, mais Bon. Gabriel n'a pas pris ses responsabilités. Il les a pas mis dehors, il n'a pas fait d'enquête, il n'a pas fait de suivi. Oui, mais c'est pas juste lui. C'est pas juste lui. Hey, cette affaire-là... Le conseil de bande au complet. Ça nous a coûté 35 millions quasiment jusqu'à maintenant. Oui. 25 millions pour la Sûreté du Québec, Ben qui oui. continue de se promener sur ce territoire-là. Ça coûte par habitant 13 000 piastres par habitant par année pour les protéger sur la réserve de Kanessetake, alors que partout au Québec, la moyenne, c'est 200 piastres par année par tête de pipe. Arrête donc. C'est beaucoup d'argent. Ah oui? Il y a des fous, en quelque part, qui prennent pas leur responsabilité. Fraudeurs. Non, non. La police est-elle menée C'est pas par ça. des fraudeurs? Ben, Non, c'est regarde bien. l'administration Regarde-moi bien, municipale là. qui a fait des fautes. Un instant. Il facturait 2 fois, Quand je sais. Thierry Isaac touche un salaire de 197 000 piastres comme chef de police, assis dans une chambre à l'hôtel Hilton de Dorval. À nos frais. De Laval, Oui, plutôt. à nos frais. À nos frais. 20 tourbillons 11 inclus. mois, 197 000 piastres. Il a permis à ses policiers d'acheter des armes illégales. Ah. Et qui est-ce qui a commandé ça? Des silencieux? Je comprends pas. On a un registre des armes à feu. Je comprends pas qui a acheté ça. Non, mais il a réussi. Il a pris 2 chèques de paye pour la même semaine. Oui, oui. Et ces policiers se sont facturés des horaires de travail, des honoraires de travail 2 pour la même journée. Des dépenses 2 fois pour la même Mais journée. Qui est responsable? Qui est imputable? C'est le maire de la réserve. C'est Gabriel Dantin. Là, tu vas me Les lâcher. comptes à payer le premier du mois. Tu vas me lâcher C'est pas avec la ça. police. L'égalité dans notre système. Ouais. Il y a des gens qui méritent des coups de pied là où le dos perd son nom. Oh, où est-ce que la poule pond l'œuf? À peu près. Où est-ce que la poule pond l'œuf? Alors, quand je lis ça, moi, j'en viens pas. J'en viens pas. Puis le problème, c'est que c'est pas fini. Notre argent part d'Ottawa, puis il s'en va encore Oui, à la Sûreté du Québec. le nouveau grand chef va tout régler ça. Ah, Monsieur oui, Bondspil. oui. La vérificatrice générale, quand elle nous disait qu'il fallait vérifier où est-ce qu'allait l'argent destiné aux communautés amérindiennes, elle n'avait pas à peu près raison dans ce domaine-là. Elle avait très raison. Ouais. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Là. Le problème de police Hey, là-bas ne doit pas être le même à Kanawake, par exemple. Je pense pas que les policiers à Kanawake facturent en double. Non, je ne penserais pas. Bon. Mais qu'est-ce Parce qu'on que le conseil fait? Oui, de mais bande n'a qu'est-ce pas qu'on fait fait sa avec job. ceux-là? Est-ce qu'ils sont au-dessus des lois parce qu'ils sont à Ça fait longtemps Kanessetake? qu'on le sait. Les Autochtones sont au... Je parle pas de tout le monde, je parle des chefs indiens. Ils sont au-dessus. Bon avant-midi, mesdames, messieurs. Monsieur le maire, vous allez bien? Comment, comme camarade? Mon Lucien Ton Lucien, Dieu, tu vas à face dans le t'a journal. traité de paresseux. Non, il a traité tout le monde de paresseux. C'est vrai. Vous allez tous finir dans un CHSLD, la gang de boomers. La gueule Lucien de l'a bois. Mais dit. de toute façon, on va en parler tantôt. Il a dit aux Tu vois-tu gens... avec une couche? T'as sorte de te voir avec une couche. Tu vas y arriver, toi Non. aussi. Là. Voyons Je donc. vais arrêter ça avant, moi. Bon, OK. Mais avant d'arriver à cette histoire de Lucien Bouchard, il y a tellement d'autres affaires dans l'actualité qui m'ont choqué ce matin. Oui, j'ai choqué. As-tu vu la facture de Kanessetake? Oui. L'opération policière de 2004-2005, là? James Gabriel contrôlait pas ses comptes de dépenses pour un Non, c'est pas fort. non, les policiers sont-ils défendus? Ils étaient là pour combattre ce qu'ils appelaient crime organisé. le crime organisé. Il a essayé. Ils sont aussi bandits que ceux qui voulaient, Est-ce que la SQ que les ceux a qui aidés voulaient là-dedans? évincer. Non, mais est-ce que la SQ, ils ont aidé là-dedans? Non. Ben là, la SQ. Est-ce qu'il se passe quelque chose? On va s'en aller. Mais si le ministre Non, disait mais- à SQ rentre dans le tas, penses-tu qu'il rentrerait pas dans le tas? Moi, je suis sûr que les gars attendent juste ça rentrer dans Non. le tas. Sais-tu pourquoi ils ne rentreront pas dans le tas? Parce que le politique pisse dans ses culottes. Non, pas juste ça. Parce qu'à la Sûreté du Québec, ils ont quelqu'un qui fait une évaluation qui est ainsi faite, comme dans l'armée. Combien d'hommes risquons-nous de perdre dans un affrontement? Et Oui. quand ça Faut dépasse croire que Bush 10 l'a pas fait. de la force qui intervient, ils décident de ne pas intervenir. Dans l'armée comme dans la police, c'est comme ça. En tout cas, ils sont intervenus en Irak. Oui, mais il avait calculé que c'était pas plus que 10 de la force. Bon, il approche 3000 morts, là. Non, canadienne. Des Ah, Canadiens. je parlais des Je te Américains. parle de notre évaluation canadienne. Notre évaluation en Afghanistan. C'est nous autres qui fait ça.